Le visage en sang, un avant-bras fracturé, des hématomes sur tout le corps. Un homme de 42 ans a vécu une nuit d'enfer le 25 juillet dernier dans un commissariat parisien. Les images de vidéosurveillance, révélées ce jeudi 19 septembre par le journal Libération, sont édifiantes et montrent un homme affaibli sur qui plusieurs agents s'acharnent sans discernement. Il lui assène de nombreuses gifles. L'homme tente de se protéger. À l'arrière, des collègues regardent la scène, sans intervenir. Cet homme, roué de coups et d'origine péruvienne, il a 42 ans. Il est fortement alcoolisé. Dans quelques jours, un procès s'ouvrira au sujet des emplois fictifs au Parlement européen, auquel le Rassemblement national aurait eu recours entre 2004 et 2016. Chaque député européen a le droit à une enveloppe de 21 000 € par mois pour salarier des assistants parlementaires, des collaborateurs. Le magazine de France 2, présenté exceptionnellement par Virginie Villard, a eu accès à des documents et témoignages exclusifs pour faire le point sur l'affaire. Chacun d'entre vous dispose d'une enveloppe budgétaire pour embaucher ses assistants. Je vous indique donc que vous aurez le choix de recruter par vous-même un assistant et que le reste de votre enveloppe d'assistance parlementaire sera mise à la disposition du mouvement. Plusieurs eurodéputés présents ce jour-là nous ont confirmé les propos tenus par Marine Le Pen. De passage sur le plateau de l'émission Télématin pour assurer la promotion de son nouvel album vendredi 20 septembre 2024 sur France 2, Thomas Dutronc a repris Damien Thévenot en direct, ce qui a fait un peu perdre ses moyens à l'animateur. C'est du Thomas Dutronc, on reconnaît votre style, jazz manouche, un peu plus pop que d'habitude, je trouve. Vous allez nous expliquer. C'est même très pop, il n'y a pas trop de jazz manouche. Alors. Non, Ouais, bon, finalement, on est tous mais c'est pas d'accord très jazz manouche, ouais, non. Allez, mais un peu. Ça veut rien dire en fait, jazz manouche. Mais je suis d'accord avec toi. Merci parce que vous allez nous le miner. Aidez-le. Ah, vous allez me miner après. Ryan Wesley Root, 58 ans, le suspect de la tentative d'assassinat de Trump qui a comparu devant le tribunal lundi, est originaire de Caroline du Nord. Il a voté pour Trump en 2016, mais s'est ensuite retourné contre lui et a fait des déclarations de soutien et des contributions à d'autres politiciens. Sur le parcours, il est au trou numéro 5. Le Secret Service qui l'accompagne sécurise déjà le trou suivant, le 6, comme le veut la procédure. C'est là qu'un agent repère Ryan Roos et ouvre le feu. Ryan Roth, 58 ans, se rend les mains en l'air, sans résistance. Dominique Pellicot a tout avoué pendant l'enquête, les viols qu'il a commis lui-même sur son ex-femme entre 2011 et 2020 après l'avoir endormie à coups d'anxiolytiques et ceux qu'il lui a fait subir par d'autres hommes inconnus de tous âges rencontrés sur le site libertincoco.fr, accusés d'avoir abusé de Gisèle Pellicot dans son sommeil. Elle a affronté les révélations de son mari, revenu dans le box après 6 jours d'absence pour raison de santé. Dès ses premières déclarations, Dominique Pellicot reconnaît les faits. Je suis un violeur comme ceux qui sont dans cette salle. Le président Luiz Inácio Lula da Silva et la première dame Rosângela da Silva ont survolé la zone dévastée de cette réserve naturelle de la capitale brésilienne, selon des images publiées sur leurs réseaux sociaux. Le gouvernement fédéral collabore avec les pompiers pour lutter contre les flammes, a écrit le président. Le chiffre est colossal, près de 50 000 départs de feu ont été recensés au Brésil ces derniers jours, alors que le pays fait face à une sécheresse historique, conséquence une fois encore du dérèglement climatique. Des incendies d'une ampleur hors norme qui menacent de grandes villes comme Sao Paulo, Rio de Janeiro. C'est l'une des affaires les plus controversées des quinquennats d'Emmanuel Macron, les liens entre le cabinet de conseil McKinsey et l'actuel président. Un documentaire de l'émission Cash Investigation revient sur l'influence de ces consultants qui auraient notamment offert leurs services à Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Il a demandé au fisc de lui fournir un tableau avec le montant des impôts payés par McKinsey, mais aussi une dizaine de cabinets de conseil travaillant pour l'État. Qu'est-ce que vous constatez sur ce document ? Sur ce document, je constate que McKinsey est le seul cabinet de conseil à ne pas avoir versé d'impôt sur les sociétés pendant 10 ans. Depuis le lundi 26 août 2024, Cyril Hanouna est aux commandes de l'émission On marche sur la tête chaque jour en fin d'après-midi sur Europe 1. Son édition du mardi 17 septembre a été quelque peu mouvementée. En plein direct, il a délaissé son studio pour trouver refuge dans un endroit inattendu. Merci d'être avec nous sur Europe 1, si on marche sur la tête. Alors, j'explique aux auditeurs d'Europe 1, je suis parti du studio. Il faisait un froid. J'étais à 2 doigts de devenir un brocoli de chez Picard. Alors, appelez-nous, 01 80 20 39 21. Vous réagissez, bien entendu, sur Europe 1. Et il y a pas mal de gens qui réagissent.
Il est le judoka français le plus titré de l'histoire. Quintuple champion olympique, Teddy Riner compte désormais parmi ses médailles celle du commandant de l'Ordre du Mérite. Habitué aux premières places sur les podiums, la légende revient avec humour sur les images du chef de l'État qui lui renoue sa cravate. Vu la différence de taille, c'était pas la mission la plus facile pour le président, non? Non mais je suis honoré, je crois qu'il y en a beaucoup qui me jalousent aujourd'hui. Avoir eu la chance d'être décoré par le président de la République et deux, voilà, se refaire mettre le bouton de la cravate et se faire ajuster, ben voilà, non, c'est... Ça a duré un petit moment. C'est que j'ai un sacré gros coup. Une nuit agitée après le décès de 2 insurgés en Nouvelle-Calédonie. La nuit a été relativement agitée et tranchée un peu avec la sérénité qui présidait aux nuits depuis maintenant quelques semaines, a déclaré le général Nicolas Mathéos, commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, 2 hommes ont été tués la nuit dernière. Les forces de l'ordre menaient une opération au sud de Nouméa. Leur blindé aurait été pris pour cible. Les policiers ont riposté. L'affaire attire forcément l'attention en plein procès des viols de Mazan. Un homme de 46 ans comparaissait mercredi devant la cour d'appel pour avoir agressé sexuellement son épouse après l'avoir droguée de 2019 à 2022. Il abusait de sa femme après l'avoir droguée avec du zolpidem et d'avoir filmé ses agressions. C'est une affaire qui fait terriblement écho au procès des viols de Mazan. À Toulouse, un homme est jugé devant la cour d'appel pour avoir agressé sexuellement son épouse après l'avoir droguée avec un puissant somnifère pendant plusieurs années. Des agressions que ce père de famille a ensuite filmées.